Bonjour, pour cette troisième vidéo du chapitre 4, on va parler de la transformation de Kennelly, qu'on appelle encore l'équivalence triangle-étoile, qui permet de remplacer un groupement de résistance par un autre, afin de simplifier les calculs ultérieurs. Bon, à gauche, vous avez une représentation qu'on appelle une formation triangle, et à droite, vous avez une formation en étoile. Donc il y a à gauche trois résistances grand R 1, grand R2, grand R3, et à droite les petites résistances. Petites, je veux dire, on les note petit r. Voilà. Alors comment on peut passer de l'une à l'autre? C'est ce que nous allons voir dans ce schéma, dans cette vidéo. Alors cette transformation permet de remplacer la géométrie des trois résistances en forme triangulaire par une géométrie de trois résistances de forme étoilée. Alors la façon de faire ça, bon déjà on va voir sur un schéma comment cette équivalence a lieu. On va pouvoir remplacer le schéma à gauche par le schéma à droite. Alors, on voudrait que rien ne change, sinon, je veux dire par là, ces deux montages seront équivalents si il y a une certaine relation entre les résistances petit r et les résistances grand R. Qu'est-ce que ça veut dire que les montages sont équivalents? Eh bien, regardez, par exemple, dans le schéma de gauche, vous avez les points A, B et C. D'accord? De même, à droite, vous avez les mêmes points A, B et C. Eh bien, à l'extérieur de ABC, c'est-à-dire ici, partout, là, vous avez un circuit extérieur. De même, ici, vous avez un circuit extérieur. Eh bien, si dans le circuit, si vous avez le même circuit extérieur, vous venez remplacer entre les points ABC ce qui est à gauche par ce qui est à droite, eh bien, si les deux schémas sont équivalents, alors rien ne change dans le circuit extérieur. C'est ça ce que ça veut dire des schémas équivalents. Eh bien, cette équivalence, bien entendu, va avoir lieu quelles que soient les valeurs des intensités IA, IB et IC. Et en particulier, voilà, vous avez ici IA, IB, IC. Oui, ici, ici vous avez IA, puis là-bas IB, IC. Alors en particulier, donc je vous disais, pour IA égale 0, si on fait IA égale 0, c'est-à-dire si on coupe la branche A', les deux circuits doivent rester équivalents. Bon, ben, on va commencer par faire ça. Donc voilà, on vient de couper A' dans les deux circuits, et il reste simplement ceci. Vous voyez que le circuit de gauche se résume finalement à deux points B' et C', et il y a deux résistances en série qui sont RC, RB, et cet ensemble-là est en parallèle avec la résistance RA. Ça, c'est pour ce qui est à gauche. Pour ce qui est à droite, eh ben, c'est encore plus simple. Vous avez deux résistances petit RB et petit RC qui sont en série simplement. Et donc, on va écrire que les résistances équivalentes entre les points B' et C' doivent être les mêmes dans les deux cas. Alors, l'écriture de résistance est très simple. Vous savez que dans la gauche, quand deux résistances sont parallèles, par exemple deux résistances R1 et R2, la résistance équivalente c'est le produit R1 R2 sur R1 plus R2. Donc ici ça va nous donner RA fois RB plus RC. Voilà ce qui est ici, sur RA plus RB plus RC. Voilà. Et à droite, bon bah bien entendu, c'est la somme des deux, puisque les deux sont en série. Donc vous avez RB plus RC. Et donc, on va dire que ces deux résistances doivent être égales, ce qui fait qu'on a cette égalité entre les résistances grand R et les résistances petit r.
égalité qu'on appelle petit 1, comme numéro de petit 1. Bon, eh bien, ce qu'on vient de faire, on va faire la même chose, mais au lieu de couper la branche A', on va couper la branche B', ça va nous donner une deuxième relation. Puis on va faire la même chose avec C' pour avoir une troisième relation. Cela revient à faire, en fait, une permutation des indices ABC. Voilà, dans un premier temps ici, on va couper la branche B', et donc ça nous donne la deuxième relation. Puis si on coupe la branche C', ça nous donne cette troisième relation. Voilà, celle-là. Très bien. Et bien maintenant, si vous manipulez ces relations, bon ça, il faudrait que vous ayez écrit les relations sur une feuille. Et vous vérifiez que si vous ajoutez membre à membre les équations 2 et 3 et vous retranchez la 1, eh bien, vous allez pouvoir isoler petit r et exprimer petit r en fonction des grandes résistances. Et de même, bien sûr, on peut avoir petit rb et petit rc. Bon, on voit que c'est très facile à se rappeler ces égalités-là. Vous avez la résistance petit r qui est égale au produit de deux résistances sur la somme des trois résistances. Alors, la somme des trois résistances, c'est aucun problème. Mais comment se rappeler ici de quel produit il s'agit, de quelle résistance il s'agit dans le produit? C'est très simple à se rappeler en faisant la chose suivante. Vous dessinez l'étoile à l'intérieur du triangle. Vous voyez comme c'est dessiné ici. Et pour avoir par exemple la première résistance petit r, eh bien vous considérez le produit des deux résistances adjacentes. C'est-à-dire, voilà, celles qui sont indiquées RC, RB. Vous faites le produit RC, RB, et puis vous divisez par la somme des trois. Voilà, RC fois RB par la somme des trois. Bon, bah écoutez, pour s'exercer, on va faire la même chose pour petit rb. Petit rb va être donc le produit de RC avec RA sur la somme des trois. Alors on a dit RC fois RA. Hein? RC fois RA sur la somme, eh ben c'est exactement ça. RA fois RC sur la somme. Et bien entendu, on peut faire la même chose pour petit rc. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple pour se rappeler ces relations. Bon, c'était très simple de les démontrer aussi. Mais bon, on n'a même pas besoin de leur démontrer. Et on a aussi des choses particulièrement simples à se rappeler concernant les relations dans l'autre sens. Donc quand on veut exprimer grand R en fonction des petits r, bon bah c'est la somme des produits de RA fois RB plus RA. Tu vois, les produits, vous faites les trois façons de faire avec A, B, C, et vous divisez par la résistance RA. Là, si c'est grand R, vous divisez par petit r. Puis la même chose pour petit b, petit c. Mais de toute façon, ce qu'on va utiliser tout le temps, c'est plutôt celle-là. Parce qu'on va toujours passer du triangle à l'étoile, parce qu'en fait, ça permet de simplifier les calculs. Bon, vous verrez ça quand on étudiera les réseaux. Ben écoutez, je crois que ça termine cette vidéo. Voilà, merci pour votre attention. Il reste maintenant à vous exercer. Au revoir.